La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire oriente ses réflexions sur la sécurité sanitaire des aliments. Le ministère de la Communication en visite au siège de l'UNETEL et puis dans le secteur de la formation, 49 inspecteurs et enseignants des lycées professionnels hôteliers de Côte d'Ivoire voient leurs capacités renforcées. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, et bienvenue sur Business N4 Africa. Entamons ce journal avec une page de santé. L'insécurité alimentaire, une question majeure qui préoccupe aussi bien les pouvoirs publics que le secteur privé. À cet effet, il s'est tenu au siège du patronat ivoirien une session sur la sécurité sanitaire des aliments. Objectif, susciter la création d'un espace d'échange en vue de résoudre la problématique sur l'insécurité des aliments. Plus d'informations avec Amine Diadé et Marius Seri. Mangeons-nous des aliments sains? Ce fut la question à l'honneur ce jeudi à la maison de l'entreprise. Assurer la sécurité alimentaire pour les 24 millions de personnes vivant en Côte d'Ivoire, c'est la vision du patronat ivoirien à cet atelier d'information et d'échange sur la sécurité sanitaire des aliments. Dans le cadre de la régulation et la sécurisation du secteur de la nutrition, la Commission Énergie et Qualité Hygiène, Sécurité et Environnement de la CGC s'est penchée sur l'impact de l'insécurité alimentaire sur la santé des consommateurs, l'activité des entreprises et sur l'économie des pays en voie de développement. 600 millions de personnes tombent malades dans le monde pour avoir consommé des aliments contaminés. Parmi elles, 420 000 en meurent, dont 125 000 enfants de moins de 5 ans. La Côte d'Ivoire veut être émergente à l'horizon 2020. Cela impose qu'elle dispose d'infrastructures qualité de bon niveau. Elle doit aussi avoir un tissu industriel transformant les produits locaux, respectant les règles sanitaires. Une chose est d'assurer la sécurité alimentaire et une autre est de garantir la sécurité sanitaire des aliments. Le professeur Dambélé Ardjoumani a exposé autour du thème « Le système de la sécurité sanitaire des aliments en Côte d'Ivoire, cadre institutionnel, défis et perspectives ». Il soutient que le pays ne dispose ni d'un document de politique nationale de sécurité sanitaire des aliments, ni d'une institution indépendante d'évaluation des risques. La Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays subsahariens qui fait d'énormes recettes et des devises dans les exportations des produits agricoles, dans l'agroalimentaire. Mais cela doit être soutenu par une politique, par un lobbying qui montre que les productions sur le marché sont sûres, saines et ne présentent pas de problèmes de sécurité sanitaire des aliments. Et c'est ce débat que nous sommes venus aujourd'hui animer pour faire des propositions, pour faire une évaluation, l'état des lieux, se remettre en cause et partir sur une nouvelle base. L'objectif de cette plateforme est d'échanger sur les dispositions à mettre en place pour assurer une hygiène alimentaire à toutes les composantes de la nation ivoirienne. Toujours en Côte d'Ivoire, la direction du cabinet du ministère de la Communication était récemment en visite au siège de l'UNETEL à Abidjan Plateau. Il s'est agi de prendre contact avec les acteurs de l'Union nationale des entreprises de télécommunications et organisations patronales du secteur de télécommunications. Les membres de la fêtière ont saisi l'occasion pour présenter au ministère leurs doléances, restructuration fiscale et sécurité des installations. Reportage MS1 dans un commentaire d'Hervé Blayon. Djoman Henry est le nouveau directeur de cabinet du ministère de la Communication. Ce jeudi, il est en visite de prise de contact à l'UNETEL, entendez l'Union nationale des entreprises de télécommunications. Il s'est imprégné de la force de ce secteur d'activité en Côte d'Ivoire. La contribution du secteur des télécommunications à l'économie est significative. Plus de 2000 milliards de francs CFA d'investissement et plus de 100 000 emplois directs et indirects créés. La contribution du secteur des télécommunications à l'économie ivoirienne est de l'ordre de 6% du PIB. Les opérateurs de télécommunications figurent au rang des plus importants contribuables de l'État. Les prélèvements obligatoires effectués dans le secteur des télécommunications contribuent en moyenne à 11% aux recettes fiscales de l'État. De quoi se féliciter de cette force des acteurs de l'UNETEL. Et vous savez qu'ils sont importants. C'est un secteur qui
qui est le deuxième contributeur au PIB. Et donc il est important que l'on puisse les rencontrer et recueillir leurs attentes vis-à-vis du ministère qui est leur tutelle. Cette visite de Diomaye Henry à l'Unitel a été l'occasion de revisiter les doléances des professionnels du secteur, pression fiscale et sécurité des infrastructures, entre autres. Le premier point, c'est la pression fiscale. Aujourd'hui, l'impôt BIC, par exemple, est de 30%, particulièrement pour nous. Donc il y a une inéquité fiscale flagrante. Pendant que les autres sont à 25%, nous on est à 30%. Chaque année, régulièrement, on remet la question sur le tapis et régulièrement, on nous envoie balader. Excusez ma liberté d'expression, mais c'est ce que je ressens. Ensuite, la patente, pour nous également, elle est de 0,7% du chiffre d'affaires. Là où il y a limitation pour toutes les autres professions. Nous, c'est en relation avec le chiffre d'affaires, ce qui fait que, si, en même temps que le chiffre d'affaires croît, en même temps la patente augmente. Rendez-vous a été pris entre le ministère de la Communication et l'Unitel dans le cadre de la mise en place d'un cadre d'observation permanent. Depuis 2007, date de sa création, l'Unitel se présente comme le creuset assurant la réponse collective des opérateurs de télécommunications pour accompagner et promouvoir le développement des télécommunications TIC en Côte d'Ivoire et plus généralement celui de l'économie numérique. Parlons de formation à présent. 49 inspecteurs et enseignants formateurs des lycées professionnels hôteliers de Côte d'Ivoire ont vu leurs capacités renforcées. Ce sont des modules qui concernent notamment la cuisine, la restauration, l'accueil et l'hôtellerie. À l'issue d'un séminaire de formation, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, institution organisatrice de cette formation, a procédé à la remise des attestations. Mon désir Nascimento, Odifini pour le reportage. C'est la clôture d'un séminaire de formation qui a duré 4 semaines. 4 inspecteurs et 45 formateurs des lycées professionnels hôteliers ont pris part à la formation. Le but visé est notamment le renforcement des capacités des formateurs des lycées et la mise à jour des programmes dispensés aux étudiants en hôtellerie et tourisme. Le séminaire a également permis aux apprenants de réfléchir sur la redynamisation du secteur de la formation hôtelière et touristique, la numérisation et la redynamisation des relations entre les entreprises hôtelières, les lycées et les enseignants. À l'issue de cette formation, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, organisatrice de cette formation, a procédé à la remise d'attestations aux récipiendaires. On forme des enfants, c'est pour que les entreprises puissent les embaucher. Ce qui serait intéressant, c'est avec les entreprises de faire des programmes de formation, de sorte que quand les enfants finissent la formation, ils soient opérationnels et ils puissent être embauchés immédiatement. Mais ce qui nous manque, ce sont les conditions de travail et puis le matériel pour y arriver. Structure sous tutelle du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle, est une institution de conception, d'organisation et de gestion de la formation professionnelle. Ce fonds oriente, impulse et met en œuvre la politique de formation professionnelle continue et l'apprentissage en Côte d'Ivoire. Et avant de refermer ce journal, Sonangol, une société nationale de ressources pétrolifères, est de nouveau sur le marché international de la dette après 2 ans d'absence qui correspondent à la période durant laquelle les prix du pétrole ont atteint leur plus bas.
Et la communauté des jeunes investisseurs africains se réunira les 11 et 12 novembre prochains pour le 5e sommet des jeunes investisseurs africains. Cet événement exclusif dédié aux investisseurs réunit les principales parties prenantes de l'écosystème du continent en leur permettant d'apprendre à faire des affaires avec leurs pairs. Fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Business N4 Africa. L'information se poursuit.